Bonjour, bienvenue aux enseignes en question. Aujourd'hui, nous allons parler d'urbanisme commercial avec Michel Pazoumian, délégué général de la Procause depuis plus de 30 ans. Il est urbaniste, économiste. Il connaît bien les questions des politiques et des élus au niveau du développement commercial puisqu'il les accompagne à travers un cabinet depuis plus de 20 ans. La Procause regroupe les enseignes du commerce spécialisé, 240 adhérents, plus de 33 000 points de vente, 450 000 emplois. C'est une vraie force de notre pays puisque la Procause représente ainsi 35% du chiffre d'affaires du commerce de détail français, hors alimentaire, bien entendu. Donc Michel Pazoumian, bonjour. Bonjour. Tout de suite, une première question. Quelle est donc la place du commerce dans la politique du développement durable dont on parle beaucoup actuellement, notamment avec le Grenelle 2 ? Pour nous, le monde du commerce, nous sommes liés à cette stratégie de développement durable par finalement la lutte contre l'étalement urbain, la lutte contre l'étalement urbain périphérique, qu'on retrouve aussi dans le domaine du logement, bien sûr, mais qu'on a beaucoup retrouvé dans le domaine du commerce. Et donc aujourd'hui, nous travaillons fondamentalement sur la ville, tout ce qui est restructuration urbaine, tout ce qui est redensification urbaine, pas seulement l'aspect commercial, puisque ce qui nous intéresse aussi, c'est la mixité, le mélange des fonctions, le commerce en rez-de-chaussée, les logements ou les bureaux ou d'autres activités, soit dans les étages et dans l'environnement. Le développement durable, c'est aussi les accessibilités, pas seulement voiture aujourd'hui, toujours voiture bien sûr, parce que la voiture reste un élément de déplacement fondamental des citoyens et des consommateurs, mais beaucoup les transports en commun, tous ces aspects. Et dernière chose, s'il y en a une dernière, c'est le cadre urbain, l'environnement urbain. Donc les ambiances urbaines qui ont vraiment changé depuis 20 ans puisque les villes ont apporté des transformations importantes dans leur centre-ville. Très importantes. Depuis grosso modo le début des années 90, les élus ont énormément investi dans tous les aménagements urbains. Et pour nous, le monde du commerce, les aménagements urbains, c'est très important parce que le commerce dans des aménagements agréables qui permettent aux consommateurs, citoyens de s'arrêter, de marcher, de se détendre, de faire du lèche-vitrine. Il y a une complémentarité extrêmement forte entre la qualité des aménagements urbains et la qualité du développement commercial. Ce qu'on retrouve pas toujours en centre commercial, c'est aussi l'objet de ma deuxième question. Justement, comment trancher entre implantation en périphérie, notamment à travers les centres commerciaux périphériques, et des ouvertures en centre-ville ? Alors juste néanmoins une petite correction. Les centres commerciaux peuvent être intéressants et de qualité, puisqu'aujourd'hui de grands architectes aussi s'approprient l'architecture de ces centres commerciaux. Vous les recréez comme à Mulhouse, par exemple? Oui, personnellement, je suis pour les centres commerciaux intégrés à la ville et en particulier intégrés au centre-ville. Je suis moins attiré par le développement du tout périphérique. Alors comment trancher entre les deux ? Les pouvoirs publics et beaucoup de gens pensent qu'il y a complémentarité. Moi, je pense fondamentalement en tant qu'économiste qu'il y a concurrence très forte. C'est-à-dire que lorsque vous lâchez des milliers de mètres carrés en périphérie qui vont attirer des consommateurs, qui vont générer un chiffre d'affaires, une partie de ce chiffre d'affaires va manquer aux activités qui auraient pu être les mêmes et qui pouvaient être en centre-ville. Donc la concurrence est très forte aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les villes moyennes françaises, les centres-villes des villes moyennes françaises sont beaucoup moins animés commercialement au profit malheureusement un petit peu trop de cet étalement urbain périphérique. Vous avez un chiffre pour nous donner la différence, la part prise par les centres-villes et la périphérie au niveau des chiffres d'affaires? Bien sûr. Je peux même comparer. Il y a quelques années encore, le centre-ville représentait, on va dire, environ 20 à 25% du chiffre d'affaires de l'ensemble des pôles commerciaux. Aujourd'hui, on descend largement en dessous de 20%. Un rééquilibrage est possible. Je crois que vous pensez notamment à l'Allemagne qui a réussi une réforme dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement sur
Quels sont les exemples que nous pouvons prendre du modèle allemand? Bon, ce qui est très clair, si vous voulez, c'est que nous avons malheureusement un pays avec ces fameuses 36 000 communes. L'Allemagne a réussi dans les années 70 une réforme et a imposé donc le regroupement des communes. C'est ce dont nous avons aussi fondamentalement besoin dans notre pays en France. Le phénomène a commencé puisqu'il y a les agglomérations bien sûr, mais aujourd'hui il y a aussi cette notion de bassin de vie, sur lequel d'ailleurs les réformes en cours, qu'elles soient celles liées au Grenelle, mais celles qui vont être liées à la gouvernance, et une troisième réforme de l'urbanisme commercial qui aura lieu, qui va être présentée au Parlement dès le mois de juin. Toutes ces réformes ont pour objet aujourd'hui de réfléchir le commerce dans l'ensemble, avec l'ensemble des différentes autres aspects de l'urbanisme, c'est-à-dire le logement, les déplacements, comme on l'a vu au début de notre conversation. Donc une réflexion commerciale sur le territoire le plus vaste possible, de manière à ce que la concurrence entre petites communes et élus ne soit pas dominante dans l'organisation spatiale et les implantations des commerces. Pour être plus précis, quelle serait la bonne taille de territoire dans lequel réglementer en quelque sorte l'organisation du commerce? La bonne taille, ça dépend entre la très grande métropole et la ville moyenne, mais la taille, je dirais que les choses deviennent intéressantes pour les implantations et l'organisation du territoire à partir de 120, 150, 200 000 habitants. Donc le regroupement des communes est absolument nécessaire. Les enseignes ont aussi leur rôle à jouer dans cette occupation, cette dynamisation du territoire, avec notamment des adaptations de concepts, puisqu'on sait que certains sont véritablement prévus plutôt pour être en périphérie et d'autres en centre-ville. Qu'en est-il actuellement aujourd'hui de cette adaptabilité? Alors c'est clair que la crise que nous vivons, qui est profonde, puisque mes adhérents, pour la plupart, ont perdu 5% de chiffre d'affaires en 2009. Cette crise est en train de remettre en cause les développements un peu faciles de ces dernières années. On sent qu'on va beaucoup plus rentrer dans la complexité, dans la redensification urbaine dont je parlais. Et c'est clair que mes adhérents vont encore plus qu'avant adapter la taille des magasins, donc les formats, adapter même la typologie juridique entre la succursale, la franchise, la commission affiliation, et y compris les typologies d'implantation. Je pense qu'on va aller vers une plus grande diversification des implantations, des formats, des modes d'offre ou de présentation du commerce aux concitoyens. Il y a des exemples déjà d'enseignes qui ont réussi, et pas forcément en franchise ou en commerce associé, qui ont réussi cette adaptabilité à différents territoires? Il y en a déjà qui pratiquent effectivement sur la base de plusieurs concepts. Bon, je dirais que j'aime bien le concept Darty. Le concept Darty, depuis quasiment 20 ans, a su à la fois sur du 1500 à 2500 mètres carrés se positionner en grande périphérie, a su s'intégrer dans les centres commerciaux avec des formats un peu plus petits, de 1200 à 1500 mètres carrés, et a réfléchi actuellement sur du showroom, c'est-à-dire de la présentation de produits, et pas forcément l'accumulation des produits en tissu urbain. Juste une dernière question, dans cette adaptabilité, il va falloir aussi intégrer les normes HQE qui imposent des frais supplémentaires de l'ordre de 15% aujourd'hui. Comment les enseignes vont-elles pouvoir amortir ce coût supplémentaire? Je crois que le problème n'est pas seulement lié aux enseignes. Nous sommes tous dans le même bateau pour construire la ville de demain et le commerce de demain pour nos concitoyens dans leurs évolutions de consommation. Si nous voulons être créatifs, les loyers de ces dernières années ne sont plus supportables puisque mes adhérents négocient à la baisse aujourd'hui partout les baisses de loyers. Donc c'est tout le système qui est à revoir, avec des loyers inférieurs, des coûts de construction maîtrisés,
des coûts de foncier qui peuvent, avec l'acceptation de certains élus, descendre bas, mais aussi sans aucun doute le problème d'un étalement des amortissements financiers. Bon, là-dessus, le monde financier n'est pas encore prêt, mais il faudra bien y arriver. Michel Pazumian, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine session des enseignes en question. Pour toute question sur les enseignes, si vous voulez en savoir plus, leséchosdelafranchise.com. Merci et à très bientôt.